Bienvenue au domaine Simon Meil. Je suis là avec Joachim. On va déguster 3 Syrah vieille vigne de la cave Simon Meil. Un peu le vin emblématique, on va dire, de la cave. On a choisi 3 millésimes différents. Donc je vais un peu les décrire pour vous montrer quelle capacité ça a de garde en fait sur ce cépage et sur ce vin. On commence par le plus jeune des millésimes que j'ai choisi. Donc c'est une Syrah vieille vigne, donc on est sur le lieu dit près des Pierres, donc ça se trouve à côté de la rivière de la Lozinte de Chamozon, sur des sols schistes sablonneux calcaires, qui est pour nous le meilleur terroir pour faire de la Syrah. Donc on est sur le millésime 2018, Syrah vieille vigne, et un millésime assez chaud quand même. Donc c'était compliqué, je l'ai fait moi ce millésime, mais c'était compliqué parce que dans mon souvenir tout était prêt en même temps. On a dû vendanger en une semaine tout ce qu'on pouvait, mais c'était voilà, il fallait suivre à la cave et ça devait y aller quoi. Là je suis sur des notes, vraiment on a le côté un peu sous-bois comme ça, on voit que c'est encore jeune entre guillemets, ça peut très très bien se boire déjà aujourd'hui. On a cette chaleur, ce soleil de 2018 qui est là, qui n'est pas forcément négatif pour une Syrah, je trouve ça aussi super. Il y a un bel équilibre, ça c'était à moi de le trouver sur ce millésime là, c'était un millésime de cave on va dire, pour garder cette fraîcheur. Et c'est très concentré, surtout quand on a des millésimes un peu chauds comme ça. On a ce côté, comme je disais, sous-bois. Alors je déguste. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas goûté. Je suis content. On voit qu'après quelques années, ça se goûte déjà bien. La Syrah mérite un peu quelques années de garde. Et là, ça prend bien la bouche, beau volume. C'est une belle longueur. Si je dois imaginer manger quelque chose avec ça, c'est clairement, c'est peut-être quelque chose de simple, mais c'est une tartine champignon. Mais une vraie tartine champignon chanterelle que j'ai été chercher à la forêt, mais j'ai pas toujours le temps parce que c'est toujours l'automne, et puis l'automne c'est souvent les vendanges, mais un pain grillé, un bon pain de la boulangerie de Saint-Pierre-de-Clage 55, un très bon pain qu'on va juste faire griller un petit peu au beurre comme ça. Ensuite on fait une poêlée de chanterelle dans du beurre évidemment, et puis bien assaisonné. Quelques herbes de persil dessus de Antoinette, et puis ça, je pense que ça va super bien avec ça en tout cas. Il y a ce côté un peu sous-bois, automne, on se voit en automne quoi, on se voit en automne et on se voit manger ça avec. Ensuite on passe sur le millésime 2004, alors ça, mon père et mon oncle ont vinifié ce vin. 2004, je sais que c'était une année assez intense, pas mal frais, plus frais en tout cas que 18. Il y avait aussi un peu de pluie pendant les vendanges, alors je sais qu'ils ont dû vraiment trier bien à la vendange pour que ce soit quelque chose de beau. Et là, c'est assez fou, je trouve le nez, c'est parfumé, mais une finesse pour une Syrah, c'est super fin. Et comme on dit, dans les années difficiles, c'est un peu des années de vignerons, c'est là qu'on voit que c'est des bons vignerons, et ça l'est toujours de conviction des très bons vignerons. Et on voit qu'il y a toute cette finesse, une élégance dans la Syrah, rien à voir avec un 2018, peut-être le 2018 va passer comme ça un jour, mais là vraiment, ouais, on a envie de le boire. Là je mettrais un plat vraiment plus fin. Je pense qu'un bon agneau avec une sauce simple, un peu sauge comme ça. Un agneau de Michelot de Chamozon évidemment, qu'on peut aller chercher, et ça serait top. Je pense que ça irait parfaitement avec la finesse du vin. Il y a un petit côté truffe, fin de bouche, équilibre parfait, une belle acidité. On sent que c'est une année avec plus d'acidité, mais avec la garde c'est top chez top. Ça avec clairement un agneau, ça va super bien. Quelques pommes de terre à côté, rien de compliqué des fois.
quelques légumes aussi, évidemment du jardin. Si on parle d'un légume, je pense un fenouil, ça serait pas mal. Fenouil braisé un peu. Ça serait assez l'idéal. Mais c'est incroyable la finesse que peut avoir ce vin, quoi. Ça part un peu dans des styles presque Nebbiolo. Puis j'aime bien le Nebbiolo. Donc, enfin voilà, je peux que féliciter mon père, mon oncle pour ce millésime, c'est super, quoi. On peut voir aussi là que ça fait longtemps qu'on fait cette gamme de vins. Hein. Donc Syrah vieille vigne, on va goûter le 97 maintenant, mais ça fait depuis 85 qu'on fait la Syrah vieille vigne. On en avait déjà avant de la Syrah, mais la vieille vigne, ça veut dire qu'elle a été élevée en fût de chêne, c'était à partir de 1985. Goûter le 97. Je me rappelle plus exactement comment c'était ce millésime. Je sais que c'était assez équilibré aussi. Il a fait chaud, il y a eu des pluies. C'était assez un millésime standard en guillemets, mais qui est finalement parfait en fait. Entre pluie, soleil, très joli. Là le nez, on peut sentir un peu les arômes tertiaires. J'aime pas trop ce mot parce qu'on le prend toujours négativement, mais pour moi c'est plutôt des arômes d'évolution. Et là aussi ça va sur la finesse, il y a un côté lardé qui arrive souvent dans nos syrahs, ces syrahs calcaires en fait qui arrivent avec ce côté lardé, fumé comme ça, un peu bacon, mais avec du caractère en même temps et avec ce fruit fin derrière. Ouais. Belle rondeur, finesse, élégance. Ce côté vraiment près des pierres qui revient en arrière. Ah, c'est des vins parfaitement à boire aujourd'hui. Il faudra un peu de temps. Il faut que vous les gardez un petit moment chez vous pour les boire. Mais là, c'est super. C'est vraiment chouette de faire 3 millésimes espacés comme ça. On voit un vin qui a 8 ans, donc c'est déjà pas mal. Hein, ça a déjà de l'âge. Donc je sais qu'on peut attendre clairement encore un moment, mais on aura vraiment un grand plaisir de le boire aussi aujourd'hui. 2004, je pense que je suis étonné parce que je pensais que ça allait être un millésime qu'on va devoir peut-être boire maintenant, mais je trouve qu'il a du potentiel. 97, on a ouvert la bouteille il y a, on va dire 20-30 minutes. À l'ouverture, ça sentait super bon. Là, on voit qu'on va sur des notes un peu plus évoluées, mais ça tient encore bien. Et sur le 97, si je dois donner un accord mets 20, je pense que c'est absolument rien. C'est à boire tout seul, comme ça, avec des gens qu'on aime beaucoup. Et peut-être un bout de fromage, mais fromage pain. Et en fait, ça fait très bien l'affaire. Et en montagne, on sera les plus heureux du monde, je pense. Voilà.